maintenant, on va parler du réseau Curie au moment de la conception. La question, ce sera, est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux Curie dans la structure du bâtiment? Alors déjà, les réseaux Curie risquent de bouger un petit peu à cause du bâtiment. Donc même en admettant qu'on se cale sur les réseaux Curie, pour peu qu'on fasse, je sais pas quoi, moi, il y a besoin de faire un drainage derrière la maison et qu'on remette des grilles métalliques ou autre, si le réseau il se redévie, donc pour moi c'est un peu mission impossible. Je me dirais que je me mets dans l'endroit qui est le plus correct sur mon terrain, dans la mesure du possible, hein, si vous avez 400 mètres carrés comme la plupart des gens, parce que là ils essayent d'empiler tout le monde, d'ailleurs ils le font. Euh, Quand je dis 400 mètres carrés, ça va peut-être plus que 200 maintenant. C'est bientôt les cabanes de jardin, on va être obligé d'exproprier le chien pour habiter quelque part. Euh, c'est l'élevage, quoi. Bon voilà, vous n'avez pas trop de place, vous ne dites pas où c'est que je mets la maison. Bon, admettons que vous ayez un peu de place. Voilà, je me mets dans le meilleur endroit, que je teste au ressenti, au pendule, que je chante, parce que là, ça me plaît. Et après, effectivement, le réseau Curie, c'est plus une fois quand le bâtiment est construit qu'on va regarder qu'il n'y ait pas de problématique dessus. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un réseau Curie, on aurait peut-être pu commencer Oui, c'est par ça. vrai. Le, Merci. ré- le réseau Curie, ça n'a rien à voir avec la cuisine indienne, hein. C'est un réseau d'énergie, c'est des bandes d'énergie, c'est des murs d'énergie, ça fait comme un quadrillage, à peu près de, bon, il y a pas mal de variables, mais de 4 à 6 mètres de côté, et qui circulent de nord-est en sud-ouest et de nord-ouest en sud-est. Ça, c'est la théorie. Après, sur le terrain, il peut être tordu, il peut y avoir plein de trucs. Mais par exemple, là, moi, je suis sur un bâtiment, là, un des bâtiments sur lesquels je travaille. Par exemple, on a un réseau Curie qui passait l'autre jour dans des tuyaux PVC, bon c'est normal, et dans les tuyaux PVC, souvent ce qu'il faudra enlever, c'est les codes barres qui sont dessus, il faut les poncer, enlever toutes les petites étiquettes, voilà, c'est vraiment des trucs très intéressants à faire. Et le réseau passait juste sur ce code barre. Alors c'était pas l'apocalypse vibratoire, mais il y avait un petit dérèglement énergétique. Voilà, donc je pense que c'est plus des corrections comme ça que de dire, ok, alors le réseau il passe là, je mets le mur dessus. Voilà, si je fais un autre truc, le réseau il va se décaler dans un truc et puis il sera plus sur mon mur, quoi. Alors après, il y a des gens qui stoppent les réseaux, il y a des gens qui écartent les réseaux. Bon, moi je pense que si le réseau il est à peu près en bon état, ça vaut pas le coup il faut laisser faire. C'est pas grave qu'il y ait un réseau dans une habitation. Faut pas qu'il soit pollué, c'est ça la clé. Ok, merci.